Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, mercredi 25 mars, 7h30. L'info à la une, en direct, près de chez vous. C'est dans un instant avec le journal de la rédaction. Et la première information du jour et à la une ce matin, c'est cette action des salariés de Maury dans la métropole lilloise après la liquidation judiciaire de leur entreprise. Les employés réclament un plan social d'envergure afin d'obtenir, je cite, une indemnisation à hauteur du préjudice subi. Les salariés de Maury vont donc mener une opération escargot ce matin sur les routes de l'agglomération. Le convoi ralenti doit partir d'ici quelques minutes, c'est prévu à 7h30 de Villeneuve-d'Ascq, direction le boulevard du Bruck, la 22 jusqu'à Marc-en-Barœul, avant de bifurquer vers la rocade nord-ouest, Anglo, puis la 25 vers l'Équin pour finir donc sur la 1. On suit et bien sûr cette manifestation en direct ce matin avec nos équipes sur place et l'info au trafic juste après ce journal. Autre info, en bref, la politique, évidemment, l'entre-deux tours des élections départementales et la venue aujourd'hui dans la région de Nicolas Sarkozy. Le président de l'UMP a prévu un meeting en fin d'après-midi à Luin, 2 mois après sa dernière visite à Tourcoing. Nicolas Sarkozy viendra notamment soutenir les candidats de son parti dans le canton de Tourcoing 1. Gustave Dassonville et Marie Tonnerre. Le binôme est arrivé devant les candidats Front National au premier tour. Meura a bien besoin du soutien de l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy qui se rendra d'abord en début d'après-midi à Armentières pour une visite éclair au sein de l'entreprise Bec-Crespel. L'actualité en images, c'est également le CIFER sur Grand Lille TV, le principal salon ferroviaire de France. La 9e édition s'est ouverte hier à l'île Grand Palais. L'événement rassemble en fait tous les acteurs économiques du domaine ferroviaire, constructeurs, équipementiers, opérateurs de services publics, tous viennent découvrir les dernières innovations du secteur. Alors bien sûr, c'est un salon réservé aux professionnels, mais primordial pour la région et l'économie nordiste. La première de France en matière d'industrie ferroviaire. On parle ici de milliers d'emplois concernés. Les enjeux économiques sont donc colossaux pour les entreprises. Exemple avec la modernisation du métro lillois qui passera prochainement de 2 à 4 rames. L'innovation reste aujourd'hui la priorité du marché, c'est ce qu'a pu constater sur place Idil Gunaï avec le directeur de l'association ferroviaire Nord-Pas-de-Calais. La première étape, c'est gagner des marchés dans ce monde par rapport à des concurrents qui sont pour la plupart asiatiques. Et donc, il faut se structurer pour cela. Aujourd'hui, on doit faire des trains propres, on doit faire des trains capacitaires, c'est-à-dire on doit mettre beaucoup plus de personnes à l'intérieur de ces trains et on doit surtout offrir des services aux personnes que l'on met dans les trains. Ça veut dire qu'il faut repenser notre monde ferroviaire, repenser les services que l'on offre à nos clients. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. Un peu de sport et du basket féminin. J-1 pour le SBVA en finale de l'Eurocoupe. Le match retour, c'est demain soir à Charleroi face à l'équipe belge du Royal Castor de Brenne. Un match, je vous le rappelle, que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur Grand Lille TV. Les Villeneuvoises ont certes perdu le match aller jeudi dernier au Palacium, mais une courte défaite de 4 petits points seulement qui entretient donc l'espoir d'une victoire finale. C'est le message en tout cas délivré depuis quelques jours par l'entraîneur Frédéric Duzard. L'exploit est possible pour les joueuses de Villeneuve-d'Ascq qui ont devant elles 40 minutes pour renverser la situation et aller chercher un magnifique titre européen. Hier, vous voyez sur ces images le dernier entraînement collectif au Palacium. Avant le départ ce matin pour la Belgique, à peine 1h30 de route vers Charleroi, le Spiroudrome et ses 6500 places. Les Villeneuvoises vont maintenant prendre leur marque sur place et finir leur préparation. On écoute l'ailière de Villeneuve-d'Ascq, Laetitia Kamba, hier au micro de Rémi Pem. On se sent prête surtout et on a une revanche, surtout et comment dire ça, on a quand même toujours là, c'est quand même à travers la gorge, on n'a toujours pas digéré en fait cette défaite-là et du coup là on s'est entraîné pour rectifier nos erreurs surtout. On a fait une séance vidéo pour voir toutes les erreurs, ce qu'on a fait et puis on a travaillé sur le terrain. Gagner, c'est ça en fait, c'est gagner et être agressif surtout, c'est ce qui nous a manqué parce qu'on a quand même subi et non, mot d'ordre c'est gagner. Tout simplement. On enchaîne avec d'autres images, tout autre chose ce matin sur Grand Lille TV pour évoquer l'innovation des entreprises nordistes, notamment en matière de nouvelles technologies. Vaderetro est une société basée à M, spécialisée dans le domaine du filtrage des mails, particulièrement des spams. Ils sont aujourd'hui installés à San Francisco ou Hong Kong. Ils sont les seuls Français à avoir un éditeur de classification des emails. Ils protègent ainsi 150 millions de boîtes mail à travers le monde dans environ 30 pays. Tous les jours, de 5 à 6 millions de messages sont bloqués par leur service.
services. Et si la société est d'abord spécialisée auprès des entreprises, Vaderetro vient aussi de lancer une application mobile gratuite pour les particuliers, un système de filtrage pour bloquer les messages indésirables sur votre téléphone ou votre tablette. Explication complémentaire avec le PDG de Vaderetro au micro de Pauline Lermite. Notre métier, c'est d'une part de filtrer, bien entendu, les malwares qui cherchent à s'introduire sur les PC pour en faire des PC zombies, ce qu'on appelle les PC zombies, donc qui permettent d'envoyer des emails en masse et les servir d'émetteurs. On essaie bien entendu d'arrêter la partie, les emails envoyés qui utilisent ces PC zombies et qui servent à arnaquer les utilisateurs, souvent pour des petites sommes. On cherche également à arrêter les grosses arnaques dirigées, ce qu'on appelle le spear phishing, donc mot à mot la pêche à la lance en fait. Donc on pêche, les cybercriminels cherchent à attraper un gros poisson. Et puis rapidement, la question du jour, Grand Lille TV Métropolis pour terminer ce journal. Le Vélil est aujourd'hui un acteur incontournable des transports doux dans la métropole lilloise. La question est simple, aujourd'hui, êtes-vous un utilisateur régulier ou en tout cas occasionnel du Vélil, de ce système de vélo en libre service? Comme d'habitude, vos réponses sur laquestiondujour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. 7h36 en direct en ce mercredi matin, tout de suite la météo et l'infotrafic.